Là, tu peux commencer. Yes, yes. Et tu me regardes comme si, ok. En tout cas, lance le sujet et puis euh, on voit où est-ce qu'on va l'amener. Voilà. Bon, comme on va dire bienvenue à ce podcast. Il y a quelques semaines, on devait parler d'un sujet. Je me rappelle plus, je l'avais noté. Je Mhm, l'avais noté quelque part, après je l'ai loupé. Mais on devait parler de la détérioration de la structure familiale, et surtout dans un pays comme les États-Unis. Et c'est un sujet assez intéressant. Je ne me rappelle plus ce qui nous avait amené à ça, le mhm. podcast qui nous a... Je pense qu'on parlait parce qu'il y a deux ou trois. on parlait de la société en général. Euh, Mhm, dans tous les cas, on parlait de la société en général, du système. Et c'est là donc que mhm, tu as fait cette remarque-là et puis tu disais, bon, ce serait vraiment bien si on peut en discuter. Parce que tu as dit, ouais. oui, vas-y. Non, vas-y, rappelle-moi ce que j'ai dit, si tu t'en souviens. Non, pas vraiment trop, parce que le but, en fait, c'est ce phénomène-là que nous avons dans la société présentement où on est en train de détruire la société. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas donc comment on est en train de le faire. Et c'est donc là que ce point-là, sur aujourd'hui, présentement, tu as dit les États-Unis, mais c'est quelque chose que ce soit en Europe, c'est dit aussi énormément le cas, et aussi même en Afrique, ça commence à aussi à prendre de l'ampleur, où la famille est complètement divisé en fait, où vous avez aujourd'hui des mamans qui sont célibataires avec des enfants. C'est ce phénomène-là. C'est quelque chose qui a commencé aux États-Unis parce que les États-Unis, il y a des pays comme les États-Unis ou bien l'Afrique du Sud ou bien certains autres pays qui sont comme les pays d'expérimentation. On expérimente là-bas et quand on voit comment ça fonctionne, c'est là qu'on expand ça maintenant dans le monde. Et c'est quelque chose que jusqu'à un moment, parce que bon, en ce qui concerne les États-Unis, déjà, il y a deux problèmes en fait. Il y a le fait qu'il y a la communauté blanche et il y a la communauté noire. Maintenant, pour continuer donc à dominer la communauté noire, il y a donc ce phénomène-là où l'idéal en fait, c'est que la maman et le papa ne soient pas ensemble pour que la famille ne soit pas soudée. Et une fois qu'une maman grandit, élève les enfants seuls, il n'y a pas de papa donc pour inculquer vraiment une certaine valeur morale aux enfants. Ce qui fait que déjà quand vous êtes séparé de votre mari, alors très souvent, il y a pas d'harmonie entre les deux. Et je discutais avec une maman aujourd'hui tout à l'heure, et quand elle parlait du père de ses enfants, elle disait seulement le salaud. Donc imagine quel message elle transmet à ses enfants concernant le papa. C'est une image extrêmement négative. Donc, ce qui fait que cette l'unité familiale est déjà n'est n'est plus présente, n'est plus soudée. Par conséquent, hein, les conséquences de cela sont immenses, en fait, dans la société. Donc, c'est ça que nous allons un peu plus entrer en détail, en profondeur là-dedans. Déjà, de voir comment est-ce que cela est fait et de voir aussi les conséquences que cela a aussi dans la société et aussi dans le développement ou bien dans l'éducation, en fait, de l'individu. OK. Ouais, cela participe de plusieurs choses. Il y a tellement de choses et tellement de points d'entrée pour ce sujet. Il y a tellement de points d'entrée qu'on peut prendre. Moi, le point d'entrée que je vais choisir, et ça va aller en droite ligne avec le point de l'éducation et des mots qu'on utilise. Le point d'entrée que je vais choisir, c'est le point d'entrée de l'émancipation de la femme. Alors, ça a l'air un peu, ça n'a aucun sens entre les deux, mais c'est totalement lié. Parce que, s'il me rappelle bien, dans ce sujet-là, on traitait du fait que les enfants, peut-être, je me rappelle plus, mais en tout cas, oui, voici un système qui s'est présenté, c'est que les industries voulaient de la main-d'œuvre. Les industries voulant de la main-d'œuvre, euh, et dans l'Europe occidentale, en réalité, on utilisait les enfants de plus en plus tôt, jusqu'à ce qu'une loi, parce que dans les années 1600,
donc au 15e siècle, 15e, 16e, non. Euh, L'industrialisation a quand même un peu commencé au 17e siècle. Donc, pendant cette période, oui, c'est 17, c'est 16, non, au 18e siècle, donc en 1700. Donc, dans les années 1700, fin des années 1700. L'Europe occidentale surtout utilisait beaucoup d'enfants dans les mines et beaucoup d'enfants mouraient. Donc, le travail des enfants, là, c'est une situation qui dure depuis très, très longtemps. Bien maintenant, ça a été réglementé, tellement réglementé que il fallait que les industriels trouvent une méthode pour avoir de plus en plus de main-d'œuvre. Et les enfants sont une main-d'œuvre facile. Alors, les industriels ont donc pensé au fait que, OK, voici la famille, qui est la personne qui s'occupe le plus de la famille? Ce n'est pas l'homme, parce que l'homme va sortir, il va aller se battre, il est forgeron, ou il est chasseur. Donc, il va sortir, il va aller bosser pour s'occuper de sa famille. Donc, la personne qui est la garante un peu du socle familial, c'est la femme. Donc, pour qu'on atteigne l'enfant, il faut qu'on sépare cette femme de son enfant. C'est d'où est parti le concept de l'émancipation de la femme. C'est-à-dire que il y a une famille spécialement qui a créé ce concept. Et c'est-à-dire, il fait semblant que non, je suis en train de lutter pour les droits pour les femmes parce qu'il faut que la femme soit un peu genre les histoires d'égalité de sexe, machin, ce qui est une stupidité aberrante. On peut pas être égaux. On est complémentaires, mais il n'y a pas d'égalité là. Donc, ils sont partis sur cette base et puis payer même une féministe, j'ai oublié son nom. C'est pour ça que je disais que les recherches sont bonnes. Euh, Parce qu'il y a des documents qui ont été déclassifiés où cette dame-là, les documents qui prouvent qu'elle a été payée pour activer ce mouvement féministe aux États-Unis particulièrement. Maintenant, quand elle a activé ce mouvement féministe, les femmes ont commencé à prendre cela. Oui, oui, les femmes, oh, les femmes on doit être égaux aux hommes, etc., etc. Mais l'objectif derrière, c'était de les éloigner des enfants. Parce que dès que les femmes commencent à chercher de l'emploi comme les hommes, ça augmente la main-d'œuvre des industriels parce qu'ils ont déjà et les hommes et les femmes. Ça augmente la main-d'œuvre des industriels. Mais maintenant, ils ont une troisième chose qui est extrêmement importante. C'est qu'ils peuvent décider de l'éducation qui sera donnée à l'enfant que la maman a abandonné parce qu'elle doit aller travailler. Et c'est là où entre en ligne de compte, donc, l'institution scolaire. Là où on commence à prendre les enfants très tôt pour les mettre à la crèche. Parce que très tôt, je peux avoir de l'impact sur l'éducation que je donne à cet enfant. Très tôt, il pourra me servir. OK? Alors qu'avant, il fallait attendre très, très longtemps, autour de 16 ans, parce que la maman aurait déjà fait son travail, autour de 16 ans, pour que tu commences à, 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 Voilà, apprendre un métier. comment je vais étudier ça? Oui, ou non, moi, je vais même plus loin. À influencer son état d'esprit. À 16 ans, c'est complètement différent. C'est plus difficile. Mais on peut l'influencer quand il est encore très petit. On peut commencer à insérer cette influence-là quand il est encore jeune. Et ça facilite le travail quand il a déjà 16 ans, quand il entre quand il a la possibilité, là où la loi lui permet de commencer à faire des stages et tout et tout. C'était ça l'objectif derrière. Il fallait mettre la main sur, comment dire ça, sur cette main-d'œuvre qui est aussi abondante que la main-d'œuvre des femmes. Mais là où ça a tout changé, c'est qu'il y avait aussi la question de la ségrégation raciale. Et donc, la main-d'œuvre la plus facile qu'il pouvait avoir dans cette période-là, et puis dans un monde qui était extrêmement ségrégationniste, c'était les Africains. Alors, comment faire pour faciliter ça? C'est de créer un mouvement féministe complémentaire qui parlait de l'indépendance de la femme noire. C'est pour ça que les Américains aiment dire I'm an independent woman, black woman. I am an independent black woman. Mhm. C'est un mouvement qui chauffe beaucoup. D'accord? Mais qui a été spécifiquement conçu. Parce qu'on veut une double main-d'œuvre, la main-d'œuvre des hommes et la main-d'œuvre des enfants. Alors, c'est pour ça que les femmes noires qui sont célibataires sont subventionnées
aux États-Unis. Elles reçoivent de l'argent parce qu'elles ont des enfants sans père. Mais le fait d'avoir d'enfants sans père a été provoqué par ce même gouvernement. C'est-à-dire soumettre ce mouvement féministe, pousser les hommes à toujours vouloir créer cette compétition entre l'homme et la femme. Et c'était une façon aussi de séparer l'homme donc du socle familial. C'est-à-dire, on dit à la femme que non, si tu as un homme et que vous avez d'enfants, vous n'avez pas de subvention. Mais si tu as des enfants sans homme, il n'y a pas de problème, tu es subventionné. Alors, qu'est-ce que les femmes vont faire? Elles vont aller pour avoir ces subventions, avoir des enfants sans père. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et donc, ça a donc créé comme... C'est un cycle, comment on appelle ça? Un cercle C'est peu vicieux. vicieux. OK? Oui, ça a créé une sorte de cercle vicieux où, OK, la femme, elle veut son indépendance, mais au lieu, c'est quand même assez machiavélique, tu vois ce que je veux dire? C'est Mais extrême. tout ça, tout ce que je dis là, ce sont des trucs documentés et j'aurais pu, je n'ai pas simplement pris le temps de fouiller, j'étais très, très occupé. Mais ça, ce sont des points, c'est un peu ce que je voudrais, euh, sur cet angle-là que je voudrais entrer. Parce que l'objectif, c'est d'éduquer l'enfant très tôt au mode de vie que l'industrie veut. Mhm. On veut industrialiser l'enfant, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas l'éducation naturelle d'un être humain que nous faisons avec Technotutor, les parents et le père et la maman. On veut lui donner une instruction biaisée pour que ça serve le dessein des industriels. Et ce sont les industriels qui finançaient tous ces mouvements-là, tels que le mouvement de l'émancipation féminine, les Independent Black Women. Donc, Mhm. ce sont des mouvements qui ont été financés par des industriels. Et comme ça, c'est de cette façon donc on tue la famille, la cellule familiale. Et de plus en plus, ça prend donc ça s'épand dans tout le monde. Mais quand vous regardez les familles de l'élite, non, il y a le papa, la maman et les enfants. C'est quand même bizarre. La Il y a maman même majoritairement quand tu reste toujours regardes à la maison. à la maison, c'est bizarre. Mais on vous fait croire que non, il faut que la femme aille travailler. Non, mais dans leur famille, dans leur propre famille de l'élite, la maman est à la maison. Même si vous prenez la reine d'Angleterre, elle a son mari et elle élève ses enfants. Mais elle est la reine d'Angleterre. Je sais pas si tu vois. Et Ouais. la famille est très, 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 très importante là-bas. Mais c'est bizarre que le, le sous-peuple, je vais dire ça comme ça, toute la merde d'en bas, on les pousse. Ah non, I'm a black independent woman. Mais tu sacrifies la famille euh, Mhm. pour des idéaux égaux, quoi, d'égotisme, je sais pas. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour que je te donne aussi la possibilité Quand j'étais en train de parler, d'avancer quelques éléments. ça m'a rappelé cette image ici que j'ai vue dans le profil de Margot. Margot qui est au Canada. Men used these for women and now they want to split bills. Ah oui, hein? J'ai trouvé ça tellement amusant. Et c'est aussi tellement vrai quand tu analyses. Donc, quand on regarde tout ce que les hommes ont fait jusqu'à présent, pas jusqu'à présent, mais dans le temps, c'était beaucoup plus, c'était principalement pour mettre leur famille dans dans un bon environnement. Parce que les hommes qui vont en guerre, Cadre idéal, ouais. oui, dans un cadre idéal, parce que les hommes qui partent en guerre, c'était pour protéger leurs femmes et leurs enfants. Tout ce que l'homme a toujours fait, a toujours eu, il y a ce point de protéger ou bien mettre sa famille au besoin, a toujours été un point très crucial pour le développement d'un homme, pour les actions d'un homme. Parce que quand un homme s'en va, même jusqu'aujourd'hui, quand un homme s'en va travailler pour avoir de belles voitures, de belles maisons, ce n'est pas pour lui. C'est juste, c'est majoritairement pour une femme ou bien pour les femmes. Parce que quand un homme n'a pas de femme, ou bien euh, un homme seul, quand tu regardes son train de vie, c'est très simple. Il n'a besoin de rien. Du moment qu'il peut dormir quelque part, parfois il n'a même pas besoin d'un lit.
du moment qu'il peut dormir, pour lui, c'est OK. Mais quand ce qu'il est capable d'aller faire, juste parce qu'il veut mettre vraiment sa conjointe à l'abri, c'est immense. Et c'est quelque chose qu'on a détruit cela énormément dans la société en commençant donc à mettre ce virus dans le mental de la femme pour lui faire comprendre que sa valeur, en fait, c'est si elle rapporte aussi de l'argent. C'est si elle gagne aussi de l'argent. C'est là qu'elle a de la valeur. Et avec ce mouvement de féministes, c'est là que beaucoup de femmes aujourd'hui embrassent le mouvement, mais ils ne comprennent absolument pas. Et un peu comme tu l'as dit, ce sont des trucs qui ont été orchestrés dans la société par l'élite parce qu'ils veulent prendre le contrôle sur l'être humain. Parce que la famille, vraiment, c'est la cellule familiale qui constitue vraiment une communauté, une ville, une nation. C'est la cellule familiale. Du moment que tu détruis la cellule familiale, tu as vraiment tout détruit. Il n'y a plus rien en fait. C'est la seule chose. Tu peux détruire un pays, tu peux détruire une ville, tu peux détruire une communauté, mais du moment que tu détruis la cellule familiale, il y a plus de, on ne peut plus rien faire. C'est donc là que tout ce mouvement féministe, c'était donc là pour ces industriels-là, pour continuer à servir l'être humain, pour continuer à avoir le monopole sur tout ce qui se passe dans la société ont instauré ce mouvement-là du féminisme où une femme qui prend soin de ses enfants est vue et considérée comme une personne sans valeur. Et aujourd'hui, alors, une femme qui prend soin seule de ses enfants et qui travaille, elle est vue comme le, l'image du succès aujourd'hui pour une femme. Et juste un petit coup de fil avec ces mamans-là, c'est là que vous vous rendez compte de de quelle souffrance en fait elle vit. C'est extrêmement difficile. Même la maman avec laquelle je discutais tout à l'heure, qui disait, ah, le salaud, quand elle parle du papa de ses enfants, c'est seulement, ah, le salaud, il ne fait rien. Donc, c'est seulement, il y a vraiment une colère, une rage, en fait, quand elle parle de lui. Et elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, pas seulement sur un point financier, ou bien même pas sur un point financier, mais elle est énormément stressée parce elle doit jouer le rôle non seulement de la mère, mais aussi du père. Déjà, quand vous avez une famille de deux, ce sont déjà des rôles qui ne sont pas simples ou bien faciles à remplir. Mais maintenant, si une femme ou bien si un homme doit remplir ces deux fonctions-là, c'est carrément impossible. C'est complètement impossible. Et aujourd'hui, on porterait cela à la femme comme le succès. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est comme ça qu'elles commencent à penser du genre, non, 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 je veux seulement un homme pour, pour m'enceinter ou bien pour faire des enfants, mais je veux pas être mariée, je veux pas être reliée à un homme, je veux être indépendante. I'm an independent black woman. Et c'est quelque chose c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste parce que quand une, quand des enfants, surtout des filles, qu'elles grandissent avec une maman seule, elle inculque déjà, la maman lui inculque déjà cet aspect-là que les hommes sont mauvais. Tu ne dois pas être avec un homme. Tu peux faire ton enfant avec un homme, mais ne vis pas avec un homme. Donc, ce qui fait que la société est en train de se déplacer vraiment dans une direction non-retour où tout est en train d'être inversé. Les rôles sont complètement en train d'être inversés. Il faut comprendre à la femme que non, euh, si elle a du travail, si elle peut prendre soin de elle-même, elle n'a pas besoin d'un homme. Et ceux alors là qui vont jusqu'à faire des enfants, ils se séparent, ils divorcent. Aujourd'hui, je pense le, le, comment est-ce qu'on appelle ça? Le taux de divorce, c'est plus de 50%. Wow. Le taux de divorce, attends, je vais directement aller rapidement dans Google, là. Le taux de divorce, attends, le taux, on écrit taux comment? C'est T-A-U-X, Oui, TAUX. taux de divorce. Bon, je regarde d'abord le taux de divorce en France. Nombre de divorcés, le taux de divorce sur 1000 habitants. OK, le taux de divorce sur 1000 habitants, c'est 2. OK, ça c'est en France, Deux hein. sur 1000.
Oui. Quel pourcentage se coupe en France, divorce? 4,9% en 2021. OK, ils disent le taux de divorce, du moins selon le Centre d'observation de la société, le taux de divorce pour 1000 mariages est passé de 5,6 en 2005 à 4,9 en 2021. Les personnes qui officielles, non, moi je ne crois pas à leur sondage ici. Non, je ne crois pas. Ouais. Euh, Parce qu'au moins, parce que s'ils disent sur 1000 tu as deux divorces. Quand je vois le nombre de parents avec qui je discute et le nombre de parents qui sont seuls, c'est plus que ça en fait. Bon, mais tu sais qu'il y a aussi une différence entre le nombre de parents qui sont divorcés et le nombre de parents qui sont seuls, parce qu'il y a des gens qui ne se sont jamais mariés et qui ont Oh, décidé de faire ouais, leurs enfants. Tu vois ce que comprends. je veux, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc, peut-être faudrait-il regarder famille monoparentale, quoi. C'est-à-dire que le nombre de familles monoparentales, de taux de familles Mm. monoparentales dans De famille. d'autres familles monoparentales. Je crois que ça, c'est en augmentation quand même. Ouais, 10-25%. Voilà. Et 25% de c'est familles énorme, hein? monoparentales. C'est-à-dire que sur 100 familles, c'est déjà, ça l'est petit, mais c'est beaucoup. Sur 100 familles, il y a 25 Mhm. qui n'ont pas soit un père, soit une mère. Et la situation va aller s'aggravant. Ouais, de Nous sommes façon. en 2024, il faudra peut-être surveiller ça. Même jusque-là, je pense que le taux là est quand même très bas. Bon, c'est ça. Famille Ils embellissent. monoparentale. Ils embellissent, ils Oui, veulent. oui, oui. Bon, normalement, ça porte atteinte au tourisme, à plein de choses. Hum, Mais des parents seuls, enfants, les parents seuls, que ce soit homme ou femme, c'est beaucoup. De toutes les façons, on le voit autour de nous. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont des enfants sans le père. OK? Mhm. Et ça semble devenir normal. Je veux juste un enfant. C'est- Ce qui est catastrophique, tout à l'heure, je parlais du cercle vicieux. En fait, biologiquement, nous avons besoin d'un père et d'une mère. Maintenant, quand on grandit sans la figure de l'un, on doit absolument combler ce vide. C'est pour ça que beaucoup de jeunes les jeunes garçons surtout, qui sont nés de parents de maman sans papa, vont Mhm. aller chercher la figure paternelle soit dans un gang, et ça c'est plus fréquent aux États-Unis. Donc, ils OK. vont chercher cette figure paternelle dans un gang. Oui, vas-y. J'ai trouvé un peu ce que je voulais, je recherchais. Là, pour ceux qui sont un peu paresseux, je peux partager ça comme ça avec eux. Donc, tu vois, c'est pas c'est quel cnews.fr. OK. Voici les 10 pays où le taux de divorce est plus élevé au monde. Et ici, alors, selon les données de l'INSEE, ou évaluation en moyenne à 120 000, le nombre de divorces par an en France depuis 20 ans, au total, 46% des mariages se terminent par un divorce. Voilà, 46%. 46%. C'est énorme. C'est, Et c'est l'INSEE, tu dis. ouais, Oui, c'est l'INSEE. Euh, oh ouais. c'est ça. Donc, ouais, ça, c'est un chiffre qui me paraît plus logique. Et voici les 10 Plus- pays où ils disent que le taux de divorce est plus élevé. Le premier, c'est le Portugal, avec un taux Oh de là, 71%. putain. Ensuite, le Luxembourg, 62%. L'Espagne, 57%. Ensuite, le Danemark, 56%. Le Cuba, 56%. La Finlande, 56%. La Belgique, 54%. La France, 54%. OK? Les Pays-Bas, 53%. Et la Russie, 52%. Donc, personne n'est en dessous de 50 là. Non. Du moins, dans les 10 pays les plus où le taux de divorce est le plus élevé. Personne en deux. Waouh, 50. waouh. Donc, ça, c'est un article que vous devez aller lire.
pour vous rendre compte. Et puis, le monde est, comme je disais tout à l'heure, le monde est mathématique. Le monde est mathématique dans le sens où, comme je le disais, l'enfant va aller chercher une figure paternelle dans Mhm. un gang. Ça veut dire qu'il augmente pour lui-même combien de pourcents de chances de se retrouver en prison, donc qu'il n'aura pas une femme. Ou bien il aura une femme et il va enceinter une fille. C'est simplement parce qu'il est en prison, il ne peut pas avoir une femme. OK? Mhm. Il va donc être obligé d'enceinter une fille pour qu'elle continue à élever un enfant sans, sans un père. Et donc le cercle est vicieux. Ouais. Et de plus en plus, la situation, la population carcérale aux États-Unis, on le sait déjà, c'est plein de noirs. Mais c'est plein de noirs pourquoi? Parce que le Black Independent Woman, c'est un mouvement qui est en train de, c'est un mouvement qui agrandit la population carcérale dans aux États-Unis. Et Mhm. bien sûr, c'est capitaliste aussi parce que ces personnes qui sont en prison servent de main-d'œuvre Mhm. pour des riches entreprises pour qu'elles payent la main-d'œuvre moins chère. Donc, c'est détruire la famille, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça l'objectif qui est suivi par une certaine élite parasite, un certain système. Et on ne peut pas trouver ça normal. On ne peut absolument pas trouver ça normal qu'une femme élève son enfant seule. Souvent, je demandais à mes filles, est-ce que toi, tu n'es pas fier d'avoir ton père et ta mère? Nous sommes là, nous sommes. Est-ce que ça ne te fait rien que maintenant, toi, tu veux aller donner un enfant sans père? Tu trouves que c'est juste de ta part de faire quelque chose que toi, de faire à ton enfant quelque chose que toi, tu n'as pas eu? Où est la logique? Où est la logique? Ces filles vont aller toujours chercher la figure paternelle, ces enfants vont toujours aller chercher la figure paternelle quelque part et ils peuvent se casser la figure. C'est d'où viennent encore ces grossesses non désirées. Parce qu'une fois que biologiquement, le corps va lui dire que non, il faut aller chercher cet homme et tout, elle va tomber dans le piège et ça fait un cercle vicieux. Donc, Mhm. bon, en tout cas, bref, c'est toi qui parlais, vas-y. Ouais. Je tiens encore à soulever quelque chose que tu as mentionné. Et l'importance en fait de cela et la gravité aussi de ces faits-là, que peut-être les femmes ou bien même aussi les hommes ne voient pas ou bien ne comprennent pas. C'est que tu as mentionné au départ, l'homme a toujours été celui-là qui sort, s'en va pour aller gagner le pain quotidien. Ce qui fait que la maman, c'est celle-là qui élève majoritairement l'enfant. C'est elle qui prend soin majoritairement de l'enfant. Mais ça ne veut pas aussi dire que le rôle du père est non présent. Même s'il n'est pas présent à la maison, le fait qu'il sort pour aller travailler, il donne aussi une image, que ce soit à ses filles ou bien à ses garçons, de comment être un homme et comment vivre. Donc, il apporte dans cette éducation-là à ses enfants de sa manière. Et quand on enlève dans l'homme de la figure, oui, on peut dire, oui, mais c'est la femme qui a toujours été là pour éduquer l'homme, majoritairement. Oui, mais une fois qu'on enlève l'homme, très souvent, l'attitude de la maman change envers l'homme. Parce que quand la maman est encore avec l'homme, et il sort pour aller travailler, la maman, par derrière, quand les enfants disent, ah, papa est où? Maman dit, non, papa allait travailler, papa vous aime, voilà pourquoi il sort pour aller travailler, papa il fait ci, papa est monté, papa est descendu. Donc ça veut dire que le papa, même comme il est absent, il continue à vivre dans la famille à travers la maman. Combien de fois, je me rappelle étant petit, c'était peut-être pas la meilleure manière, mais étant petit, moins de choses, parfois on dit, je vais dire à ton père. Tu fais telle chose, je vais dire à ton père. Donc, ton papa n'est jamais là, mais on l'utilise pour parfois te discipliner ou bien te dire certaines choses. Ah, je vais parler de ça à ton père. Tu demandes quelque chose, on dit non, je vais d'abord demander de cela à ton père. Quand ton papa va revenir, on va d'abord discuter avec lui. Et c'est là qu'on va prendre une décision. Donc, ça veut dire que même comme il n'était pas physiquement présent à la maison, il était présent à travers les actions de la maman et aussi à travers les actions du papa, euh, des enfants. Maintenant, quand on enlève dans le papa de l'image, maintenant, déjà de un, on dit, ah, ton papa, c'est un idiot, c'est un salaud. Donc, le papa, on l'enlève complètement, même aussi de cette figure-là, de cette figure-là. Et de deux, très souvent, parce que
le divorce, très souvent, c'est quelque chose de négatif, ce qui fait que la maman reste avec un vide, une colère, un stress, ce qui fait que quand elle parle du papa, majoritairement, elle le parle de façon négative. Donc, ça veut dire que la maman qui est responsable de l'éducation des enfants adopte une figure négative de l'agent masculin. La raison pour laquelle c'est extrêmement dangereux, cette famille monoparentale-là et ce, ce, ce schéma-là qui est de plus en plus en train d'être amené dans la société, c'est parce que la maman s'occupe de l'éducation des enfants, de la fille comme du garçon. Alors, si elle a eu une mauvaise expérience avec un homme, qu'est-ce qu'elle va transmettre à son garçon? Elle va lui transmettre comment, ah, les hommes, ce sont des salauds, les hommes, ce sont des... Peut-être pas de façon consciente, mais si tout le temps vous êtes en train de parler à un enfant comment son papa est un salaud, comment les hommes, on peut pas leur faire confiance, comment les hommes vont toujours te trahir, quel qu'en soit ce que tu fais, alors c'est ça que vous êtes en train d'inculquer à ce garçon-là. Ce qui fait que plus tard, même quand il sera un grand, un adulte, il va juste reprendre les mêmes schémas comme son père parce que c'est ça que sa maman lui a inculqué. Donc la raison pour laquelle c'est extrêmement grave pour la société présentement, c'est parce que la femme qui s'occupe primairement de l'éducation de l'enfant, c'est elle qui est aussi en train d'éduquer l'homme. Ça veut dire que l'éducation qu'elle est en train de donner à ces garçons aujourd'hui, ces garçons seront les hommes de demain et ils vont continuer à refaire le même chemin que elle est en train de faire parce que c'est ça, cette éducation-là que leur maman est en train de leur donner. Donc c'est d'une pierre je ne sais pas combien de coups est-ce que cela a été accompli en enlevant l'homme, en faisant tout pour enlever l'homme de la société, que ce soit à travers des subventions, comme cela, comme celle dont tu as parlé, ou bien en utilisant le fait de l'émancipation de la femme. La femme peut aussi tout faire. Elle peut aussi gagner son propre argent. Elle peut aussi faire tout ce qu'elle veut. Donc, ce qui fait qu'à un moment, elle se dit, mais si je peux tout faire moi-même, pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'homme? Et, Non. et en même temps, de l'autre côté, on continue à marginaliser l'homme. On marginalise tout ce que l'homme fait. Donc le problème, ce n'est pas que la femme, mais peut-être aujourd'hui, nous sommes principalement en train de parler du côté de la femme, mais le problème vient vraiment des deux côtés. Et comment est-ce qu'on a tout fait déjà? On subventionne la femme. Déjà, quand on regarde dans la société présentement, les femmes ont plus de droits que les hommes. Si toi, tu t'en vas dire, ah, une femme m'a menacé, on va seulement dire, ah, dégage. Mais si une femme vient te dire que toi, tu l'as menacée, c'est grave. Qu'il y a séparation, très souvent, la femme, ce qu'elle reçoit, ou bien les droits qu'elle a, sont immenses. Donc, toutes ces choses-là sont toujours mises en place, en fait, pour encourager le fait que la femme divorce, le fait que la femme pense que à elle seule, en fait, elle va y arriver. Donc, ce sont vraiment ces aspects-là que je voulais encore pointer ça du doigt encore plus de façon, comment le dire, claire. Comment est-ce que ça se présente aussi dans la société? Parce que les femmes peuvent se plaindre aujourd'hui que ah, les hommes sont montés, les hommes sont descendus. Mais d'une part, la femme a une énorme responsabilité parce que l'homme d'aujourd'hui, il a été éduqué par une femme, pas par un homme, par une femme. Et il y a des points sur lesquels j'aimerais revenir, des points très intéressants qu'il faut accentuer pour que les gens le comprennent. Mais peut-être avant de toucher ces deux points-là, parce que ces deux points, en ce qui concerne l'homme et la femme, il y a un livre de Esther Villard, The Manipulated Man. Alors les femmes devraient lire ce livre. Cette dame qui a écrit ce livre a eu beaucoup de problèmes à écrire ce livre. Parce que dans ce livre-là, elle démontre comment Comment s'appelle le livre? justement l'homme est en train de manipuler Man. Esther Villard. Villar. Mm. Alors, c'est- elle a été très, très controversée, cette femme.
parce qu'elle allait à contre-courant du mouvement, comment on appelle ça? Féministe. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Mouvement du mouvement féministe. féministe. Mm. Donc, c'est un livre qu'il faut lire. C'est un livre vraiment qu'il faut lire. C'est très intéressant. Alors, les deux points sur lesquels je voudrais que les gens réfléchissent, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, l'homme a son rôle, la femme a son rôle. C'est déjà difficile pour chacun individuellement, de remplir son rôle. Pourquoi on y ajoute encore le rôle de l'autre? C'est quasi, ça devient, c'est une équation quasi impossible. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est une équation impossible? Parce que l'homme est conçu, et tu l'as dit, tu l'as bien précisé, et je le vois même avec moi. Si Cathy n'est pas là, non, ne vous en faites pas. Je peux dormir sur un coin du lit comme ça là pendant 3 jours. Ça me dérange pas. Je peux, quand elle part, quand elle s'en va, elle lave tout, parce que c'est que je vais jamais préparer. Je vais acheter un petit morceau de pain, ça me suffit toute la journée. C'est-à-dire que quand une femme n'est pas là, comment est-ce que la maison va être managée? En fait, l'homme n'est pas conçu pour manager. L'homme est conçu comme le pourvoyeur. Il faut bien le comprendre. Et maintenant, quand vous enlevez l'homme de l'équation, la femme doit être, parce que c'est la femme qui manage. La femme doit manager la maison, manager les enfants, gérer les humeurs des enfants, parce que c'est extrêmement prenant. Les humeurs des différents enfants, il faut être comme un arbitre. Et la femme peut faire 50 choses à la fois. Elle est conçue pour ça. Ce qui n'est pas fait. L'homme, c'est pas évident. On se concentre sur une chose pour l'amener au bout. Et l'homme est le pourvoyeur. Et pourquoi on doit se concentrer sur une chose? L'homme a été un chasseur. L'homme s'était conçu pour être le chasseur. C'est-à-dire, quand tu vas dans la jungle, tu ne poursuis pas 50 animaux à la fois. Tu choisis un et tu te focalises dessus. Donc, les hommes sont conçus pour une tâche précise, celle de voir. Et c'est pour ça qu'avec l'image que tu as montrée tout à l'heure, c'est ça que nous devons faire. Et j'ai un magnifique film que j'avais regardé. Le monsieur là disait, c'est moi qui ai construit cette maison. Et la dame lui a dit, et c'est moi qui ai donné vie à cette maison. C'est extrêmement beau parce que oui, c'est moi qui apporte le parpaing, le ciment, le mortier et tout, mais je ne peux pas donner vie à la maison. Il suffit de voir là où moi je suis, c'est sec. Quand tu regardes autour de moi, il n'y a rien. Mais quand tu vas à la maison, de l'autre côté, là où Cathy s'occupe de tout, c'est vivant. Il y a ceci, ici c'est plat, tu vois. Donc, maintenant, enlever l'homme de l'équation, ça veut dire que la femme doit être poyeuse, ce qui n'est pas déjà son travail, et maintenant, manager. Donc, il faut ajouter déjà, pourvoyeur, c'est pas évident. Aller sortir, challenger, être féroce, être ceci, c'est pas déjà évident. Maintenant, tu dois le faire et maintenant venir faire ton travail de manager. Ça rend ta propre tâche déjà difficile. Maintenant, quand on t'ajoute une autre tâche pour laquelle tu n'es pas conçu, c'est une équation quasi impossible. Et maintenant, supposons que c'est une femme seulement qui élève l'enfant, comme tu dis. Mais elle va élever un homme qui est quoi? Un pourvoyeur ou bien un manager? Un homme qui est manager, mais c'est une femme. Donc, tu vas nous élever des femmes. Parce qu'à la maison, quand l'homme est là, par exemple, je prends un exemple simple. C'est l'homme qui va dire à son fils que non, c'est à moi de fendre le bois. Mais pourquoi c'est à toi de fendre le bois, papa? Mais regarde ta structure musculaire, mon fils. Regarde la structure musculaire de ta sœur. Entre vous deux, qui est conçu pour fendre le bois? Ah, il a dit, ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. S'il y a un obstacle, s'il y a un truc, qui va se mettre devant? Mais c'est moi. Mais pourquoi toi? Mais parce que j'ai la structure physique qu'il faut pour le faire. Et maintenant, de l'autre côté, la femme va dire à sa fille que, mais attends, euh, arranger la maison, faire ceci. Mais c'est toi. Elle va lui demander, mais pourquoi c'est moi? Mais regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. En même temps, est-ce que ton frère fait ça? Regarde, regarde, les voilà là-bas. Est-ce que tu penses qu'ils font 50 choses à la fois? Non. Donc, chacun est dans son rôle et même si le fils va venir auprès de la maman et sa maman va lui dire, non, laisse, ta soeur va le faire. Mais pourquoi ma soeur va le faire? Mais parce que voilà, ta soeur peut faire ci, elle peut faire ça, elle peut faire ça, est-ce que toi tu peux faire tout ça? Non, ok, c'est pour les femmes. Donc, chaque personne a son rôle. Enlever une personne de l'équation, c'est détruire la structure familiale.
Et c'est contre ce genre de choses que c'est la raison pour laquelle je disais au départ que c'est une question d'éducation. C'est l'éducation quand tu parasites l'éducation, quand tu mets un poison, voilà, tu empoisonnes l'éducation très tôt dans l'enfance, ça crée des dégâts énormes. Ça crée des dégâts énormes. Et c'est en train de créer des dégâts. On est en train de voir, on vient de voir le taux de divorce. Mais les gens pensent que ce n'est pas simplement la vie bonnette, c'est l'éducation qu'on a donnée à l'enfant depuis la naissance qui arrive à ça. Parce que quand tu vas aller entrer dans ces différentes raisons de divorce, chacun va te sortir la scène et tu vas te rendre compte que mais, le truc n'a pas été bien structuré à la base. Et la base, c'est quoi? C'est l'éducation. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous utilisons technotutors, nous utilisons des techniques pour que la personne comprenne effectivement pourquoi est-ce qu'une femme, c'est ça qui s'occupe, c'est une femme qui s'occupe, hein, quand je dis ça, c'est pas une chose, mais pourquoi est-ce que c'est une femme qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe, non, c'est pas parce que c'est une basse besogne. D'ailleurs, c'est parce que les gens pensent que c'est une basse besogne, ou du moins ont toujours pensé que c'est une basse besogne, que nous en subissons les conséquences aujourd'hui. 57% de Portugal, 71% de divorce, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, c'est parce que nous avons cru que non, ça, c'est pas un travail. Quoi? Élever un enfant? C'est pas un travail? Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Élever un enfant, c'est un gros travail. C'est même le travail qui n'a pas de fin. C'est le travail le plus important. Si on les élevait bien, à l'époque, pourquoi il n'y avait pas autant de taux de divorce? Mais chacun travaillait, chacun faisait son travail, chacun s'occupait de l'enfant. Maintenant qu'on a tout pris, on a pris toutes les valeurs du monde, on a mis sur l'argent, ça a dégradé toutes les autres valeurs et on a des taux de divorce de 50%, 71%. Au Cameroun, je ne sais pas combien c'est, mais je vois de ces jeunes filles pleines avec des enfants partout. Il n'y a pas de parents. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui n'a rien d'autre que d'origine l'éducation. L'éducation qui devait être valorisée, on a pris, on a mis sur l'argent. C'est c'est- c'est incroyable. Donc, je voulais apporter cette précision. L'homme est le pourvoyeur, la femme est manager. Il y a énormément de choses. Il y a aussi le documentaire The Century of the Self. Parce que dans ce documentaire-là aussi, ils ont montré comment la femme, par exemple, concernant même aussi la cigarette. C'est quelque chose aussi qu'ils ont fait ça dans les années 60 Mhm. pour encore continuer donc à promouvoir l'indépendance et l'émancipation de la femme. Donc, c'est The Century of the Self. Ouais, ce documentaire-ci, c'est extrêmement à recommander. Il y a quatre parties. Et ici, ce n'est pas seulement concernant la femme, c'est Mhm. concernant comment ils ont transformé complètement la société avec le cousin de Freud. Comment on appelle encore celui-là, Freud? Freud, Freud. Oui, Freud. Freud. C'est pas Andrew Adler. Bernay. Non, c'est Andrew Bernay. C'est Andrew Bernay. Son Oh, cousin, il s'appelle Andrew, c'est Bernay. Il s'appelle Andrew Bernay. mhm. C'est André Bernay. Bernay. Ouais, il s'appelle Bernay. Et c'est lui, en fait, qui était derrière la majorité de ces études-là, où il utilisait donc les recherches de son oncle, Freud, c'est Freud, pour donc, Freud, oui. voir comment faire donc, pour manipuler l'individu de telle sorte que l'individu réagisse d'une certaine manière. Et concernant pourquoi la femme fume, c'est, c'est vraiment intéressant. Il faut regarder vraiment ce documentaire-là pour voir pourquoi est-ce que la femme fume dans la société aujourd'hui. Je ne vais pas dire pourquoi, mais il faut aller regarder le documentaire. La femme ne fume pas parce que, ouais, c'est le bon matin, du jour supprimer, mais c'est vraiment intéressant de regarder le documentaire et vous allez voir pourquoi ils ont fait ça comme ça, pourquoi l'industrie du tabac voulait cela. Bon, j'en raconte déjà trop. Mais là, il Mhm. explique en fait cette psychologie-là qu'il y a derrière, qu'on utilise. Et c'est pareil en fait pour le féminisme. Le féminisme en soi, c'est quelque chose qui a été énormément biaisé. Parce que le féminisme, si on regarde la définition, hmm,
Je ne veux pas, non. Féminisme. The advocacy of women's rights on the basics of the equality of the sexes. Ici, on dit c'est l'advocation du droit de la femme. Donc, on peut voir ça juste comme le droit de la femme. En soi, c'est quelque chose qui est absolument OK. Oui, les femmes doivent, elles ont des droits, tout comme aussi des devoirs. Bon, ce qui est très intéressant, on enlève toujours le mot devoir. On dit non, tu as des droits. Non. Si tu as des droits, ça veut dire que tu as aussi des devoirs. L'un ne va pas sans l'autre. Sans Mais l'autre. mais quand on regarde en soi, on dit le féminisme, OK, le droit de la femme, c'est oui, c'est normal, la femme a un droit. Mais le truc, c'est que cela a été complètement biaisé. Cela a été complètement, cela jusqu'aujourd'hui est mal utilisé et on l'entend de façon très négative aujourd'hui où quand on dit le droit de la femme, c'est déjà non, je suis comme un homme, je suis égal à l'homme. Oui, la définition continue en disant promouvoir l'égalité de sexe. Ouais. C'est la définition que tu as lue là. Hein. Et ça, c'est la partie que les gens... Exactement. Donc, c'est déjà, même déjà ce mot-là en soi, on l'a complètement transformé. Ce qui fait que ce que des personnes pensent aujourd'hui être le féminisme, ce n'est plus vraiment le féminisme parce que n'est pas ça le féminisme qui est la vocation du droit de la femme. Mais ce que des personnes recherchent aujourd'hui, c'est je veux être comme un homme. Ça, ce n'est plus du féminisme. Si tu veux être comme un homme, ce n'est plus, ça n'a plus rien à voir avec le féminisme. Et c'est ça, en fait, que les personnes aujourd'hui font la promotion quand ils parlent du féminisme. Et c'est Katie Cope, la femme de Cameron. Elle a fait pas mal de recherches là-dessus parce qu'elle, elle était vraiment une strong féministe. Quand on dit féministe, là, elle tenait aussi le drapeau comme ça. Et c'est là qu'à un moment, donc, elle est allée donc faire des lectures, ce que je peux encourager surtout les femmes aussi de le faire. Elle dit, ces personnes-là, déjà de un, comme toi tu l'as mentionné, celle qui était responsable aux États-Unis du Independent Black Woman, c'est quelqu'un qui a été payé pour pour jouer ce rôle-là. Pour le faire. Ouais. Et Katie raconte alors comment elle allait lire vraiment tous les livres sur les personnes qui ont commencé avec le mouvement du féminisme. Et elle dit, quand tu lis le livre, c'est là que tu comprends en fait pourquoi est-ce que elles ont commencé à adopter cette extrémité-là. C'est parce que ce sont des femmes qui ont été abusées dans leur enfance. Ce sont des femmes qui ont été abusées dans leur enfance. Et là, quand tu comprends cela, OK, quand tu comprends les conséquences que cela peut avoir d'un enfant, même si l'enfant a été abusé par son père ou bien par sa mère, quand tu comprends les conséquences que l'abus d'un enfant peut avoir dans sa vie, c'est là que tu comprends que, OK, tu comprends déjà de un, l'origine du problème et tu comprends en fait ce qu'il faut faire pour régler cela. Voilà pourquoi nous parlons ici énormément de l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas juste l'école où vous allez, ça c'est l'instruction, si on peut mettre ça comme ça. Mais l'éducation, vraiment, c'est dans quel environnement est-ce que vous avez grandi, quel support est-ce que vous avez reçu qui vous a permis de devenir qui est-ce que vous êtes présentement, ou bien qui va vous permettre de devenir qui est-ce que vous voulez devenir. C'est ça l'éducation. Et toutes ces personnes-là, avec tout ce traumatisme-là, si elles n'ont donc pas pris la peine de travailler là-dessus, alors cela continue donc à modeler comment est-ce qu'elles voient le monde et comment est-ce qu'elles se comportent. Ce qui fait qu'on a des personnes aujourd'hui qui, entre parenthèses, prétendent dire défendre le droit de la femme parce qu'elle veut que la femme devienne comme un homme. Pourquoi? Parce elle a eu une mauvaise enfance. Donc, ça veut dire tout cela, on peut prévenir cela si on se rassure que chaque enfant a vraiment tout ce dont il a besoin et l'éducation nécessaire dont il a besoin pour se développer. Mais aujourd'hui, on comprend aussi pourquoi cela ne fait que prendre de l'ampleur, parce que l'individu est extrêmement émotionnel. Ça veut dire, dès qu'il a entendu cela comme ça, on dit, ah oui, c'est comme ça, et puis on commence à chanter féminisme, féminisme, mais on ne comprend pas vraiment d'où est-ce que cela vient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un bon niveau de vocabulaire, et par conséquent, on ne peut pas aller faire les recherches par soi-même. Parce que si le livre dont tu as parlé là, euh, le premier, The comment est-ce manipulated woman. Manipulated The manipulated man. The Manipulated Man. Combien de personnes vont aller le lire? Yeah, j'espère que tous ceux qui regardent ce podcast vont aller le lire.
Combien de personnes vont Je aller vous le... recommande de le dire. Et tout ce mouvement-là sur le féminisme, combien de personnes vont aller vraiment chercher et savoir où est-ce que ça a commencé et lire dans tous ces documents-là autour de cela? Combien de personnes vont le faire? Ma réponse, ce que je pense, c'est zéro personne. Parce que déjà, même quand tu vas dire ça, directement, les personnes vont commencer à répondre, à réagir de façon violente ou bien dire, ah, comment tu oses dire ça? C'est vrai, les femmes sont oppressées. Non, je n'ai pas dit que les femmes ne sont pas oppressées. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit, va faire des recherches, va lire et puis tu comprends d'où le mouvement vient. Non, comment tu oses dire ça? Ça, c'est pas, c'est même contre vous comme ça que, c'est même contre les personnes comme toi que nous sommes oppressés. OK. Comme tu veux. Continue à jouer la victime, mais cela ne va pas résoudre tes problèmes. Parce que tout ce que tu veux, c'est être, être épanoui, être heureuse et avoir ta place dans la société. Mais tout ce que tu es en train de faire à travers le féminisme, c'est l'inverse de cela. Tu n'es pas épanoui. Une femme qui s'occupe de deux enfants, un enfant, trois enfants, seule, tu ne peux pas être épanoui. Ça, c'est impossible. Et à côté de ça aussi, il y aura toujours ce point un regret là à l'intérieur de toi parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas en train de vraiment faire ce qu'il faut pour tes enfants. Tu n'es pas présente pour tes enfants. Tu es toujours absente. Toi-même, tu sais, il y aura ce point-là qui va toujours revenir. Ouais, ouais, c'est très juste. C'est, je pense que à ce point-ci, et il peut encore avoir beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur ce sujet du féminisme là et de l'éducation des enfants, mais il faut noter que si on ne s'éduque pas, comme tu l'as dit, 0%, zéro personne vont aller lire pour apprendre. Ils vont se contenter de se faire manipuler dans leurs émotions, de réagir émotionnellement et jouer la victime, comme j'aime bien l'expression jouer la victime parce que c'est ça qui nourrit. C'est comme s'ils prennent plaisir à jouer. C'est, oh, vois comment je suis triste, il faut que tu compatisses à ma tristesse. Mais on s'en fout que qu'on compatisse à sa tristesse ou pas. Il faut régler le problème. Compatir ou pas compatir, euh, ça règle pas le problème comme tu l'as dit. Donc, ce qui règle le problème, c'est notre éducation, l'éducation que nous nous donnons à nous-mêmes et l'éducation, bien sûr, que nous allons transmettre à nos enfants, bon, pour nous, à nos petits-enfants. L'éducation qu'on va transmettre, parce que si tu ne transmets pas cette éducation, mais le monde va aller de pire en pire une fois que tu seras parti. Et tes enfants et tes petits-enfants vont vivre plus d'enfer que ce que toi, tu as vécu aujourd'hui. Parce qu'avec 71% de divorces, mais toi, tu n'as pas vécu à une période où il y avait 71% de divorces. Tu as Mhm. vécu avant. Et 71% de divorces, c'est juste la conséquence de la période dans laquelle tu as vécu. Donc, imagine, dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que ce sera toujours à 71? Mais si on ne fait rien, ça va arriver à 90. Ça va arriver même au point où on va dire, bon, ne vous mariez même plus. OK? Comme ça, faisons comme des animaux. Vraiment, c'est. Donc, si vous avez des questions sur comment est-ce que nous faisons pour résorber cette difficulté, ben, rejoignez-nous. Vous pouvez faire des commentaires, envoyer, poser vos questions. Et nous utilisons des outils, Technotutor, le pardon de soi, d'autres. Donc, posez-nous des questions, contactez-nous et nous allons vous donner de plus amples explications comment est-ce que vous pouvez faire pour vous aider vous-même si vous avez subi des traumas et pour aider à l'éducation de vos enfants. Ouais. Il y a toujours, la raison pour laquelle ceci est vraiment important, c'est parce que, comme Didier vient de le dire, présentement, si toi qui es en train d'aller dans ce sens, on a dit, ah, femme seule, I'm an independent black woman, j'ai aussi mon argent, j'ai aussi mon travail. Tu dois savoir que la raison pour laquelle tu es dans ces conditions-là, c'est parce que avant toi, le monde fonctionnait hommes et femmes. C'est donc là qu'ils ont construit cette société dans laquelle nous vivons présentement aujourd'hui, et c'est ça qui te permet d'avoir du travail présentement aujourd'hui. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus cette harmonie-là entre les deux, il n'y aura plus rien en fait qui va rester. Rien, plus rien ne sera créé.
Parce que pour un homme, l'homme qui s'en va, un peu comme nous avons vu dans cette photo-ci, le château qu'il construit, c'est pas trop pour lui. Il ne construit pas ça trop pour lui, c'est pour sa famille. C'est pour sa famille. Il y a un Mais, point. mais pour ajouter même à ce que tu dis là, Mercedes, la Mercedes, la voiture Mercedes que les gens aiment beaucoup là. Mais c'est pour une femme que ce gars avait conçu ça. C'était pas pour lui, c'était pour une femme. Mais regardez ce que ça fait aujourd'hui, les merveilles. Donc, si on perd ça, on perd la famille, on perd ce genre de création artistique, ce genre de, comme le mausolée que le truc que tu viens la Mhm. maison que tu viens de nous montrer là, Donc, il y c'est a toujours triste. ce point-là On dans en la arrive société là. où un homme, quand il sait qu'il a sa femme à la maison et ses enfants, il est prêt à faire énormément de choses. Il est prêt à faire énormément de choses pour s'occuper d'eux. Oui, comme j'ai dit, je comprends le fait où même les hommes aujourd'hui commencent aussi à fuir cette responsabilité-là. Pourquoi? Parce que, bon, même chose, conséquence du société, conséquence dans le système dans lequel nous vivons. Si tu sais que tout l'argent que tu travailles, si ta femme se plaint ou bien si ta femme divorce, elle va tout prendre. Ça décourage l'homme de faire quoi que ce soit. Mhm. Ça décourage l'homme de faire quoi que ce soit. Donc, c'est une bombe à retardement que nous sommes en train de développer, mais sans s'en rendre compte. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, nous sommes principalement en train de parler du cas de la femme et les conséquences en fait que cela a dans la société. Et comme Didier l'a aussi mentionné, les personnes qui qui financent tous ces mouvements-là, quand vous les regardez, sont des personnes qui sont très traditionnelles. Ils ont une femme, les enfants, leur femme reste à la maison et s'occupe de Oui. ses enfants. Et puis, ils vous le détruisent. Pourquoi? Parce que si je vous détruis, alors je peux vous contrôler. Si la femme travaille, parce que avant, c'est seulement l'homme qui travaillait, ce qui fait que la main-d'œuvre était limitée. À un moment donné, on fait travailler la femme. Non seulement l'homme, son salaire baisse, parce qu'il y a maintenant plus de la compétition ou bien de la concurrence. Ah ouais, bien sûr. Le salaire baisse, ce qui fait qu'aujourd'hui, même une famille de deux, parfois c'est difficile de joindre les deux bouts. Et ça, ce sont les conséquences donc, de ce mouvement-là. Là, on peut dire, oui, voilà pourquoi la femme doit aussi aller travailler. Non, c'est parce que la femme est aussi allée travailler qu'on a créé ces conséquences-là. Donc, ça veut dire que les conséquences dans la société, c'est beaucoup, c'est énorme, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est comme Didier l'a dit, il faut revoir, il faut repenser les choses parce que les conséquences seront vraiment à un niveau insupportable. Déjà, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour une femme de s'occuper, une femme seule, de s'occuper de sa vie et de ses enfants. Donc, ne continuons pas à créer ces conséquences-là. Aujourd'hui, nous savons pourquoi est-ce que tout cela a été fait et nous savons aussi comment faire de telle sorte que toi, tu puisses vraiment être dans une relation épanouie avec ton conjoint sans avoir besoin d'être constamment en alerte, de dire, ah, s'il me quitte, comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin aussi de ma propre sécurité parce que mon homme peut me quitter. Tu peux pas être épanoui dans des conditions pareilles. Donc, aujourd'hui, nous avons un groupe, des outils pour te permettre déjà à toi de te développer et à ton partenaire de vous développer de telle sorte que vous formez vraiment une unité basée sur des principes. Et c'est comme ça que nous allons rétablir vraiment cet équilibre et cette harmonie dans la société. Donc, Yes. on se dit la semaine prochaine et s'il y a des questions, bon, comme je l'ai mentionné, soit vous nous contactez, soit dans le chat et puis on continue là-bas. D'accord. OK. OK. Bye bye à vous. Ouais. Ciao, ciao.